On est parti. Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marc Rochette. Jean-Marc Rochette, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Non, je ne suis pas savoyard, non. Je suis grenoblois, élevé à Grenoble, quoi. Donc, désolé. Jean-Marc Rochette, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? À part écrire, je dessine, je peins et je grimpe sur les montagnes de Loisan, surtout, plutôt Loisan que la Savoie. Jean-Marc, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire, à peindre? C'est très très vieux. J'ai commencé à dessiner professionnellement, je pense, j'avais 18 ans, donc en 74, dans l'actuelle, c'est la presse underground à Paris. Et puis après, j'ai continué une carrière avec Casterman, une maison d'édition, et je me suis mis à la peinture un peu plus tard, à la fin des années 80. Et puis maintenant, je peins en alternance avec ma bande dessinée. Jean-Marc Rochette, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre dernier ouvrage intitulé Le Loup? Alors, Le Loup est né en novembre, suite à la rencontre avec un de mes voisins bergers qui avait eu une attaque terrible du loup qui était monté dans la vallée du Vénéon. Et son récit était tellement terrible que ça m'a donné envie de montrer la confrontation entre un loup et un berger, deux choses antinomiques. Et jusqu'à quel point ça pouvait aller, une haine aussi farouche entre les deux. Et j'ai essayé d'avoir une fin non conventionnelle, voilà, que je ne raconterai pas parce qu'il faut le lire. Un mot de plus quand même. L'histoire, dans l'histoire, c'est un berger qui est attaqué par une louve qui attaque son troupeau et il tue la louve dans le parc national des Écrins, donc c'est totalement interdit, et il laisse son louveteau en vie. Enfin, il s'en aperçoit pas. Et le louveteau, pour vivre, essaye de téter sa mère qui est morte, et finalement, il s'abreuve à la blessure de la louve. Donc ça commence avec une histoire assez tragique et c'est comme on sait que ce loup sera spécial quand on commence dans la vie. Et puis après, ça va être une confrontation entre les deux avec deux attaques sur son troupeau. Le loup finit par tuer le chien au berger. Ce berger n'a plus que son chien dans la vie puisqu'il a perdu son fils au Mali. C'était un soldat qui est peur au Mali. Donc ce type apparemment est dévasté et donc il décide que ça sera ou le loup ou lui. Et s'engage en hiver dans l'Oisan, une espèce de course-poursuite dantesque entre le loup et le berger, jusqu'à le berger se fait coincer dans un... Est-ce qu'il est attiré par le loup? On ne sait pas, mais en tout cas, il va se retrouver coincé dans un refuge d'hiver pendant une dizaine de jours. Il est au bord de mourir de froid et de faim et de soif. Et puis, la fin, par contre, je ne vous la raconterai pas, quoi. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Jean-Marc Rochette intitulé Le Loup, publié chez Casterman. Jean-Marc Rochette, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit.